Chers amis, tiens, je vais partager avec vous une expérience amusante. Bon, c'est un peu le gars de la météo qui vous dit le temps qu'il fait en ce moment, que vous avez au-dessus de la tête et que vous pouvez tous vérifier par vous-même. Donc voilà, je fais un partage inutile, mais ça fait toujours du bien d'en parler. Donc voilà, vu mon grand âge, je me suis dit, je vais aller faire un check-up, un catch-up, comme dirait Coluche, un truc médical pour voir qu'une prise de sang, bon, c'est un peu la fatigue de la fin de l'hiver, des problèmes digestifs, enfin je vous fais pas un dessin, voilà. On va aller voir un toubib. Alors comme vous le savez, je vis là, hop, comme ça, au milieu des bois, dans un trou paumé du fin fond du Puy-de-Dôme, à 1000 mètres d'altitude. J'ai quand même quelques villages intéressants autour. Et quand on est arrivé ici, c'était je crois en 2012. Ouais, non, même j'en suis sûr, il y avait quelques médecins, bon, il y en avait quoi. Et bon, on n'en avait pas trop besoin, mais voilà, ça arrive de devoir se faire prescrire un truc interdit, pas en vente libre, genre antibiotiques, bon, ce sont des choses qui arrivent. Bon, je suis pas hyper fan, hein, mais de temps en temps. Et là, voilà, donc, parcours du combattant. Je vous dis pas. Donc, j'appelle l'ancien cabinet et j'apprends que le toubib chez qui j'allais auparavant, déjà, il a été remplacé 2 fois. Maintenant, c'est une femme et que, eh ben, elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Sa clientèle est totalement en rade. Il se trouve que je ne sais comment, mais j'étais inscrit chez elle. C'était mon médecin traitant. Alors, je ne me souviens pas avoir fait ce genre de démarche. Donc, elle a disparu. Donc, j'appelle le bled à côté, qui a aussi un cabinet médical et, paraît-il, 2 médecins. Eh bien, les deux ne peuvent pas prendre avant le mois de juin pour une visite, un contrôle, un test, mais ne seront en aucun cas inscrits comme mon médecin traitant, parce que je suis déjà sous la coupe d'un médecin traitant qui doit s'occuper et se charger de mon dossier. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ce médecin traitant a disparu. Donc voilà, et je pense que ça doit être un peu pareil en ville ou ailleurs, impossible d'obtenir un rendez-vous pour se faire prescrire une prise de sang, un truc de routine, quoi. Donc je ne vais pas trop mal, heureusement, enfin je pense, j'espère. Parce que quelqu'un qui aurait un souci important aujourd'hui en France, genre cancer du machin, du truc, ou du pancréas, ou thrombose, ou je ne sais quoi, autant dire qu'il est mort. Hein. Ou sa seule option, à côté de moi, c'est d'aller à Lourdes. Hein. C'est d'aller à Lourdes. Et donc, on nous fait un article 4 qui interdit de remettre en cause la médecine officielle, mais la médecine officielle, il n'y en a plus. Alors, va falloir nous expliquer, chers amis de nos gouvernements, là, les gouvernants, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Parce que les médecins à la campagne, jeunes, vieux, il n'y en a plus un seul. Par rapport à la population, il en manque 30, on va dire, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions sereines et autres. C'est pas que je crois en la médecine ou rien, c'est pas la question. La question, c'est le cinéma que nous fait ce gouvernement par rapport aux médecines alternatives. Parce que moi, là, dans mon état de fatigue actuelle de fin d'hiver, je n'ai que ça à me mettre sous la main, de la médecine alternative. Il n'y a rien d'autre actuellement, rien. Et si j'ai un souci autre, plus à long terme, je me débrouille. Il n'y a plus le choix, voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, bonne journée.